parole est la vérité. Nous te glorifions parce que tu es vivant. Nous te glorifions, Seigneur, parce que ta parole est dynamique et tu continues, Seigneur, à nous parler. Aujourd'hui, Seigneur, utilise encore notre bouche pour apporter des révélations à ton peuple, pour apporter la parole qui change, pour apporter la parole qui change et qui transforme, oh Dieu, et Seigneur puissant, et pour s'aimer la parole de foi dans les cœurs de tes serviteurs et servantes si présents. Nous te rendons grâce. Utilise-nous, Seigneur. Utilise ma bouche, Seigneur, que je ne sois qu'un canal par lequel tu passes, Seigneur, pour communiquer les rèmes à ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous commençons notre message du jour. Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 16 et Hébreux, le premier verset et le 8e verset. Romains chapitre 4, verset 16 et la suite. Hébreux chapitre 1er et verset 8. Dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux c'est dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 1er, il est écrit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut me dire cela dans une autre version, la foi, Hébreux chapitre 1er. Et notre terme de ce matin, s'intitule « C'est par la foi ». Hébreux 1er, Hébreux 11, verset 1er, Hébreux 11, 1, Hébreux 11, 1 et 8. Quelqu'un peut dire autrement, chez moi c'est écrit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut lire autrement dans sa Bible, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, la Bible dit la foi est l'attente assurée des choses qu'on espère, la démonstration évidente de réalité. Alléluia. Que pourtant on ne voit pas. La démonstration évidente. Alléluia. Je démontre certaines choses. Quelqu'un peut dire autrement aussi dans sa Bible, si ce n'est pas ce que nous deux nous venons de lire. Oui. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. De l'autre côté, on disait la démonstration évidente. Alléluia. Des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est merveilleux. Verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devrait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait, sans boussole, sans map. Il n'était même pas entré sur Internet pour savoir l'adresse de là où il allait. Il sort seulement le matin, il commence à partir. Abraham, où tu vas? Je vais là où Dieu m'a demandé de partir. C'est où? C'est seulement là. Alléluia. Romains chapitre 4, à partir du 16e verset. Il est écrit: voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai fait établir pour être le Père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui était interdit d'espérer, il a espéré et il a cru. Dans vos Bibles, il est peut-être écrit: alors que, espérant contre toute espérance. Alléluia. Amen. Ici on dit alors que tout lui interdisait d'espérer. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, là où il y a opportunité, il y a occasion d'espérer, toutes ces choses étaient finies dans la vie d'Abraham.
mais il était appelé à espérer. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Écoutez mes amis, quelqu'un qui n'a même pas un enfant. Imaginez-vous, vous êtes là sans emploi, sans travail, comme je l'ai dit. Vous n'avez pas mangé. Vous n'êtes connecté à aucune relation des hommes. Mais Dieu envoie son ange, même par un songe, vous dire que vous serez grand, vous serez riche. Quelle contradiction! Souvenez-vous un peu, tel est mon cas par exemple, quelques années plus tard, quelques années auparavant, je vois en songe, lorsque j'étais encore à l'école biblique, que j'étais en train de partir. Et là où je partais, je me voyais bien dans un avion des Nations Unies, je me voyais bien que je partais aux États-Unis. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait ni frère, ni ami, ni cousin, ni quelqu'un avec qui nous avons étudié, qui connaissait bien mon nom. Il n'y avait personne. Non seulement ça, je n'avais même pas un passeport. Alors, de quelle manière je devais venir? De la manière de Tintin Milou, en trouvant une occasion pour grimper à l'avion? Et qu'est-ce qui devrait se passer en l'air? Comment quelqu'un pouvait grimper pendant, je ne sais moi, 24 heures dans les airs? Qu'est-ce qui pouvait arriver? Non seulement congelé, tu seras congelé, et après être congelé, la manière dont tu vas te jeter sur terre, tu ne sauras pas que tu t'es déjà jeté. Et les morceaux de ta personne qui arriveront sur la terre, je ne sais pas qui, si ça sera beau de le voir. 19. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. En reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Bien que, la Bible dit, bien que tout ne permettait pas à ce qu'Abraham puisse avoir d'enfants. Sa femme avait déjà vieilli. Et il n'y avait aucune espérance. Mais il n'a pas douté à ce que Dieu lui avait dit. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je le dis de manière anticipative. Chaque fois que la promesse de Dieu veut se réaliser dans votre vie, chaque fois la promesse de Dieu qui est sa parole, chaque fois que la parole de Dieu veut se réaliser, veut prendre chair dans votre vie, il y a le contraire de cette parole qui vient prendre place. Lorsque le contraire de la parole vient, la vraie promesse alors rencontre la parole, la fausse rencontre le contraire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir, Dieu vous a dit certaines choses, mais vous ne faites que vivre le contraire de ces choses. Dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu n'a pas seulement dit, mais Dieu a fait ce qu'il a dit. L'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et pendant cela, tout s'est passé bien. L'homme venait, il était dans la présence de Dieu, il jouissait de la présence de Dieu. Chaque fois que le Créateur venait vers l'homme, il parlait avec sa créature. Ils étaient en train de discuter, ils étaient en train de partager les différents projets. L'homme parlait bien avec son Créateur et son Créateur parlait très bien avec sa créature. Tout était bien.
La présence de Dieu était la demeure. C'est le seul endroit que l'homme cherchait à vivre, dans la présence de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul et la nature même ne vous enseignent-elles pas? Regardez en tant que père de famille, quand vous êtes là, vos enfants viennent vous entourer. Il y en a parfois qui cherchent à enlever vos chaussures, il y en a qui cherchent à toucher à votre calvitie. Ils sont en train de demander, un jour béni me demander ce qui s'est passé ici. Alléluia. J'ai dit, c'est ma grandi et tu comprendras ce qui s'est passé. C'est possible que ça se trouve aussi chez toi, parce que c'est héréditaire. Lorsque tu en auras aussi, je te poserai aussi la question, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alléluia. Alléluia. Et cette joie-là, c'est comme ça que Dieu voit tel que nous vivons avec nos parents. Voilà pourquoi il ne faut pas être parent dictateur. Que lorsque tu arrives dans la maison, tout le monde commence à fuir. Tout le monde commence à chercher où entrer et où sortir. Il est bon quand lorsqu'on est parent, on arrive à la maison, tous les enfants se précipitent. Ils viennent embrasser papa, ils viennent poser des questions. Bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore parents, soyez ce genre de parents. Alléluia. Ne soyez pas de ceux qui, les enfants sont en train de fuir. Si vos enfants sont en train de vous fuir, vous ne connaîtrez jamais leurs problèmes. Et c'est l'hypocrisie qui sera développée dans la maison. Par conséquent, c'est la mort qui entre. Chaque soir, l'homme parlait avec Dieu. Toujours dans Genèse, je crois que c'est déjà Genèse 2, Dieu dit à l'homme, voici les jardins. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours que tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable, qui était le plus rusé, on dit le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes, il vient jaloux de ce que l'homme vivait avec son Créateur. La communion qui était en train de se passer entre Dieu et l'homme, l'entretien qui se passait entre Dieu et l'homme, le diable en était tellement jaloux, il était rusé, il dit non, moi je dois faire un effort pour arrêter cette affaire. Il vient, il tente l'homme. Il dit mais non, Dieu, est-ce que Dieu a dit ceci? Dieu savait que le jour que vous en mangerez, vous serez des dieux comme lui. Vous serez ceci. Mais alors, imaginez-vous comment l'intelligence a été aveuglée. L'homme a été déjà créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il était déjà Dieu en lui. Alors le diable vient dire non, les jours que vous ferez, et ils ont suivi ce conseil, un mauvais conseil. En suivant ces mauvais conseils, ils ont été séduits et ils sont tombés. Pendant ce temps, lorsqu'ils sont tombés, les mauvaises choses sont entrées. La maladie est entrée. La malédiction est entrée, la souffrance est entrée, la mort est entrée. Vous savez, comme je disais la fois passée, lorsque nous parlons de la malédiction, lorsque la malédiction vient quelque part, elle vient diminuer la valeur que vous avez. La malédiction vient vous diminuer la considération que vous avez. La malédiction diminue la valeur, la considération d'une personne, la considération d'une famille. Vous savez, si dans votre famille vous portez la malédiction, rassurez-vous qu'il n'y a personne qui va vous considérer. La sorcellerie, par exemple, apporte la malédiction dans la famille. Au lieu que les gens se réfèrent à vos qualités, les gens vont se référer à ce qui est en train de vous détruire. Votre valeur est perdue. Votre considération est perdue. Il en est ainsi d'une nation. Lorsque une nation est sous malédiction, elle perd même sa valeur. Les citoyens de cette nation ne sont pas considérés ailleurs. Vous arriverez quelque part, on donne accès aux autres nations, mais quant à vous, on ne vous donne pas accès. Tout simplement parce que la malédiction est en train de peser sur vous. Mais en tant qu'Église, mes amis, nous devons révoquer la malédiction de notre vie, de notre famille, voire même de notre nation. Combien de peuples se sont retrouvés